On va parler aujourd'hui d'un ministre suédois, du ministre de la Défense plus précisément, qui a été chassé et menacé par des migrants, hein, enfin par des gens, puisque c'est un modéré en Suède et donc il ne désigne pas les gens. Vous savez, jamais il ne va dire ce sont des migrants, ce sont des islamistes ou voilà. C'est juste des gens qui le menacent et qui ne sont pas d'accord avec lui. Bref, on va regarder un peu tout ça, plus deux, trois autres bricoles sur la Suède, hein, des petits trucs que j'ai sauvegardés ici et là. Donc, comme d'hab, n'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des prochaines vidéos et on est parti dedans. Donc ici, on a un post qui a été fait par Cro-Blanc. Je vais d'ailleurs vous augmenter un petit peu ça. Voilà. Un post qui a été fait par Cro-Blanc où il nous dit à droite, Tommy Lind, un nationaliste suédois de 19 ans, et Aboubakar Mohamed Awad, qui était en train de V une jeune femme lorsque Tommy a tenté de la défendre. Aboubakar l'a poignardé à mort, puis a recommencé à V la jeune femme. Il riait quand la police l'a arrêté. J'ai besoin de vraiment aller un peu plus loin. Je ne sais pas, c'est quand même... Je sais pas, c'est... Franchement, on leur donnerait le bon Dieu sans confession, non? Quand vous voyez cette personne-là, c'est la confiance, non? C'est, elle vous inspire confiance, elle vous donne envie de lui dire bonjour, donne envie de lui donner du soutien, de la considération. Absolument pas, hein. Vraiment absolument pas. Ils ont des têtes de tarés, c'est incroyable, c'est c'est pervers, c'est je même pas. En fait, j'ai tellement de mots qui me viennent en tête et à la fois tellement peu qui arrivent à sortir que c'est assez impressionnant. Bref. Un Kurde originaire de Syrie, jugé pour une attaque à la hache, pourrait finalement être expulsé 17 ans après le rejet de sa demande d'asile. C'est-à-dire que le mec, il est arrivé, il a fait une demande d'asile, on lui a refusé, et il est... Et merde, je tape. Et il était toujours là. Il était toujours sur le territoire. Ça n'a posé de problème à personne, jusqu'à ce que, malheureusement, il attaque quelqu'un à la hache. C'est pas possible. Mais c'est pas possible. Toujours les mêmes patterns, toujours pareil. Aïe, 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 aïe. Ici, voilà, donc on a des islamistes qui sont en train de manifester dans les rues pour réclamer l'application de la charia en Suède. Je sais pas si... Écoutez, écoutez. Allahu Akbar! 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 La ilahe illallah! La ilahe illallah! Muhammadur Rasulullah! Muhammadur Rasulullah! Allahu Akbar! Allahu Akbar! C'est ouf, hein. C'est ouf, hein, c'est honteux. C'est... Expulsez-les, putain, expulsez-les. Les médias traditionnels ne vous montrent pas la réalité de ce qui se passe en Europe. C'est la vérité. Ici, on a eu des Suédois et des Ukrainiens qui ont célébré ensemble le jour de l'indépendance en Suède, mais à Stockholm, du coup, puisque ce sont des réfugiés. Donc, c'est des petites images. Évidemment, il y a une musique, comme par hasard. Bref, on a des images de cette célébration. Hein, voilà, vous avez des enfants qui dansent, qui font des trucs, des chants, des trucs un peu comme ça. Voilà, c'est des images qui font quand même chaud au cœur. Et à côté, tu as des trucs comme ça, quoi. Et ça, c'est impressionnant. Des migrants qui jettent à terre un Suédois et le Suédois, il s'éclate la tête par terre. C'est un truc de ouf. J'ai plus les mots en fait pour décrire leur violence. Plusieurs Suédois pardon, ont été agressés par un groupe pro-palestinien lors de cette altercation à Uddevalla. Évidemment, il y a une musique. Et là, on voit, il est jeté par terre, il a la tête qui mange le bitume. C'est ouf. Et là, hop, ça se bagarre, ça tape. Comment ne pas les aimer? Comment ne pas les aimer, nos gauchistes, islamistes? Aïe, 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 aïe. Ici, on a deux migrants afghans qui ont V sauvagement une ministre, c'est par rapport au truc, mais une mineure, pardon, sous la menace d'un couteau et sont libérés du coup par la justice suédoise et ne seront pas expulsés.
des migrants afghans qui V et qui sont jugés coupables, mais pas les couilles. L'un des V a également été reconnu coupable de délit de prono infantile. Les immigrants afghans ont attiré une jeune Suédoise de 13 ans et l'ont V en menaçant de la poignarder si elle ne faisait pas ce qu'on lui demandait. Bien que la police ait réussi à identifier et à arrêter Irshad et Elham et a présenté de nombreuses preuves contre eux, comme des échantillons d'ADN et de semences sur les lieux de l'incident, et même un enregistrement du V. Il y a même un record du V. On imagine qu'il y avait une caméra de surveillance, d'où provient possiblement cette photo, peut-être, j'en sais rien. Eh bien, tout simplement, malgré tout ça, malgré le fait qu'ils les aient arrêtés, ils les ont identifiés, ils ont eu des preuves, comme des échantillons d'ADN, des échantillons de semences, des échantillons, enfin un enregistrement vidéo. Il y a quand bien même il y a eu tout ça, la justice suédoise a libéré les 2 criminels qui ne purgeront aucune peine de prison. Le juge a également rejeté la demande de les expulser. Surtout, ne les condamnez pas, mais surtout, ne les expulsez pas, gardez-les bien chez nous. C'est une honte. C'est une honte. On sait que la Suède, ils sont très gauchistes, écolos, machin, tout ce que vous voulez. Mais là, quand même, vous avez des cas, c'est quand même incroyable. C'est incroyablement honteux, scandaleux. Putain, j'ai pas les mots, bordel. Ici, on a des islamistes qui ont suivi jusqu'à chez lui le ministre suédois de la Défense civile. Il a déclaré qu'ils essayaient de trouver son adresse afin de le menacer et de le contraindre. Comment une société peut-elle survivre dans de telles conditions? Je vous passe l'extrait et après on regardera sa déclaration pour avoir un peu plus de contexte. Jag är på väg hem genom Gamla stan. Så här ser det ut bakom mig. Det pågår ett folkmord! Jag Och ni förföljer de är här människorna. medskyldiga genom era tystnad! Ni säljer ju vapen till en terrorstat! Och förföljer ett folk! Shame on you! 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 Men ni kommer aldrig vara offer! Men ni är rättmätiga till folkmord! Du borde skämmas! Skämmas! Skäm! 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 Skäm på din! Shame! Shame! Shame on you! Shame! Shame! Shame on you! Shame! Shame! Shame on En you! civilminister som står upp och vittnar ett pågående folkmord och låta det vara och bara tigga och vara tyst är medskyldig till folkmord. Ni har svikit mänskligheten. Ni förtjänar inte era positioner. Shame! Shame on you! Shame! Shame! Shame on you! Shame! Shame! Det är bättre att du säger upp dig. Jobba med någonting annat som inte berör mänskligheten. Men ni har svikit mänskligheten. Mer än 100 000 civila har blivit mördade. Och ni har dem på era samvete. Blod, blod, blod på era händer. Blod, blod, blod på dina händer. Blod, blod, blod på dina händer. Sverige har alltid varit föregående för att rädda och stå för mänskligheten och rättvisa. Det här är inte Sverige vi ska ha. Ni ska säga upp er själva. För ni förtjänar inte era positioner. Ni har ju svikit mänskligheten. Ni står och tiger under pågående folkmord. En hel befolkning svälts i Gaza. Och ni skakar hand med en terrorstat. Barnmördare. Barnmördare! Ni pratar om antisemitism. Och ni är fyllda med nazister. I en regering som bedömer antisemitism är fyllda med de som har stått bakom förintelsen. Nazister! 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 Blod! Blod!
vous ai laissé volontairement la séquence pour que vous vous rendiez compte de combien de temps ça a duré. Ça a duré 3 minutes. 3 minutes 20. Sachant que le mec, ça devait déjà faire quelques minutes, au moins, que ces gens-là étaient derrière lui. Bref. Et donc, cette personne-là, qui est-il? Eh bien, il s'agit de Carl Oskar Bolin. Carl Oskar Bolin, selon ChatGPT, puisque je n'ai pas connaissance de toute la politique suédoise, mais donc c'est un modéré. Voilà, c'est un droitard modéré, c'est-à-dire un centre droit. C'est un mec des Républicains, en gros. Et donc, il nous dit ceci dans son post. Ce soir, j'ai participé à une réunion avec le groupe parlementaire modéré au Parlement. Lorsque je suis sorti à Mintorgate et que je me suis mis en route pour rentrer chez moi, voici ce qu'il s'est passé. Un groupe de personnes au comportement antisocial et dominateur a commencé à me suivre. Groupe de personnes. Et il ne sait pas. Enfin, il sait, mais il fait semblant de ne pas savoir. Parce que faire semblant de ne pas savoir, c'est déjà savoir. Eh oui. A commencé à me suivre, ce qui m'a empêché de rentrer chez moi pour la simple raison que mon adresse ici à Stockholm n'est pas publique. En plus de me crier dessus comme des idiots, la grande majorité d'entre eux avaient des caméras et des téléphones portables qu'ils auraient utilisés pour filmer mon trajet jusqu'à chez moi et par la suite mon adresse, si j'avais continué à marcher. J'ai donc dû faire demi-tour vers le Parlement pour leur échapper. À l'heure actuelle, le mouvement autonome palestinien qui empêche les élus démocratiques de se déplacer selon leurs propres préférences, à mon avis, ce n'est pas ce que les choses devraient, ce n'est pas ainsi, pardon, que les choses devraient se passer dans notre pays. Voilà. Donc le mouvement autonome palestinien qui empêche les élus démocratiques de se déplacer. Donc en gros, ce sont des islamistes pro-palestiniens, des gauchistes, des islamo-gauchisto-communisto, pro-islamisto-palestiniens qui lui ont mis une pression. Alors je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que un centre droit modéré, oulala, c'est peut-être déjà trop facho, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà le genre de pression qu'ils font sur un ministre. Oui, c'est un ministre des armées. C'est ça qui est impressionnant. Parce que si on regarde, bah, de toute façon, vous l'avez marqué ici, hein, ministre suédois de la défense civile. Voilà. C'est un truc de ouf. Les gens n'ont aucune honte. Ils suivent le ministre des armées dans les rues pour lui foutre une pression, le menacer jusqu'à son domicile et bien sûr, en totale impunité. Et c'est ça qui est magnifique. C'est incroyable. Vraiment, c'est incroyable. La Suède, il se passe des trucs, hein. Si vous couplez ça avec l'histoire des V, là, c'est... je sais pas, c'est lunaire. C'est lunaire. La Suède est perdue, hein. Littéralement, la Suède est perdue, les Vikings se retourneraient dans leur tombe. Aïe, aïe, aïe. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube incroyable. Si vous ne voulez rater aucune prochaine vidéo, n'hésitez pas à devenir membre soutien à partir de 99 centimes par mois, à me rejoindre sur le Discord, sur les réseaux. Les liens sont dans la description. Je vous dis à la prochaine. C'était Django. Ciao et force, grosse force aux Suédois, hein.